Je crois que tu t'es trompé, papa. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire un mea culpa. Bonjour les amis et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo de français authentique. La vidéo d'aujourd'hui est un petit peu particulière, on est mardi, je ne poste normalement pas de vidéo le mardi, c'est lundi, mercredi, vendredi. Mais aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo dans laquelle je revenais sur l'épisode que j'ai posté vendredi sur ma lecture du livre d'un livre de Donald Trump. Cette vidéo a été très controversée, il y a eu des commentaires positifs, mais beaucoup plus de commentaires négatifs que d'habitude. Alors il y a eu des commentaires négatifs de personnes qui n'ont pas pris le temps de regarder la vidéo, ça je l'ai vu en discutant avec eux dans les commentaires, mais il y a eu des commentaires négatifs de personnes que je connais, comme par exemple Ouli, qui est une membre fidèle de l'académie et avec laquelle j'ai parlé du sujet. Donc des gens super intelligents qui ont tout à fait compris mon message, mais qui étaient complètement en désaccord avec moi. Et je pense qu'il y a donc pas mal de choses à dire au sujet de cette vidéo, mais beaucoup de monde n'a pas vraiment compris mon message, et ça c'est de ma faute puisque c'est moi le créateur de contenu, c'est à moi de faire en sorte que le message que je veux faire passer soit clair et que tout le monde puisse le comprendre. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais essayer de clarifier mon point très rapidement, parce que j'ai pas envie de revenir trop longtemps sur ce sujet, mais je vais clarifier un point. Je vais vous faire part de mes erreurs, je suis humain, je me trompe et je pense avoir fait une erreur, au moins une erreur en postant cette vidéo, on va en parler. Et je vais vous dire ce que j'ai appris de cette vidéo et ce que j'en tire pour le futur. Avant de parler de tout ça, je voudrais déjà vous dire pourquoi j'ai enregistré cette vidéo. Et en fait, il y a deux raisons principales. Je suis pas naïf, ça fait maintenant 6 ans que je fais des vidéos, que je suis visible en ligne. Je savais que cette vidéo serait controversée. Je suis pas naïf, vous n'êtes pas idiot, vous savez très bien que j'étais conscient de ça lorsque j'ai publié cette vidéo. Et c'était même volontaire. Donc j'ai publié cette vidéo pour deux raisons. La première, je voulais élargir un petit peu le spectre de français authentique. J'aime vous parler de la France, j'aime vous parler de l'apprentissage du français, j'aime vous parler de développement personnel, mais je voulais ici élargir un petit peu le spectre, et aller un petit peu plus loin. C'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que je savais qu'il y aurait un débat. Et je voulais créer ce débat et faire en sorte qu'on discute dans les commentaires, que vous vous exprimiez en français, que vous exprimiez vos idées sur un sujet difficile et délicat, qui nécessite de la nuance, et c'était un de mes objectifs. On peut dire que j'ai été servi. Et remettons les choses dans leur contexte. Quand j'ai enregistré cette vidéo, premièrement, c'était 3 semaines avant que Donald Trump prenne la présidence, donc il avait déjà été élu, mais il n'avait pas encore pris place à la Maison Blanche, donc il n'y avait pas encore tous les débats qu'il y a eu depuis, donc ça c'est la première chose, il n'avait absolument pas pris ses fonctions, premier point. Deuxième point, je n'avais lu que la moitié du livre, je l'ai dit dans la vidéo, j'avais lu qu'une première partie du livre. Et enfin, j'ai essayé d'être clair là-dessus dans la vidéo, mais tout le monde ne l'a pas compris, je faisais une revue de l'homme d'affaires, ou en tout cas de ce que l'homme d'affaires avait écrit dans son livre, effectivement avec l'aide d'autres personnes, et pas du politicien. J'ai essayé de le dire clairement au début de la vidéo, mais beaucoup de monde ne l'a pas entendu. Je faisais une revue de l'homme d'affaires, pas de l'homme politique. Et je pense, sans vraiment absolument chercher d'excuses, je vais revenir tout de suite sur mes erreurs, mais sans chercher d'excuses, j'ai été un petit peu malchanceux vis-à-vis du timing, parce que j'ai enregistré cette vidéo donc il y a 3 semaines, et le jour où je publie cette vidéo, c'est le jour où Donald Trump met en place ce décret qui refuse l'entrée sur le territoire américain aux personnes provenant de 7 pays. Enfin, j'ai pas suivi tout exactement dans le détail, mais en tout cas un décret très très controversé. Il refuse, si j'ai bien compris également, le retour sur le territoire de personnes qui ont une carte verte, donc qui sont autorisées normalement à y venir, enfin des choses un petit peu folles. Et le jour où j'ai publié ma vidéo sur Donald Trump, ça a été le jour où il a mis en place ce décret, où on a parlé de lui dans la presse énormément, donc partout dans le monde,
et où il y a eu toutes les manifestations. Donc les gens, en fait, et ça je le comprends, et je pense que ça c'est le seul point qui n'est pas de ma faute, ou c'est vraiment de la malchance, les gens étaient vraiment dans cet état d'émotion négative vis-à-vis d'une décision, d'un décret qui ne semble pas juste, et qui ne me semble moi-même pas juste, et les gens ont fait le lien entre ce décret, les manifestations, les émotions négatives, et ma vidéo, qui ne traitait absolument pas de ce sujet, et absolument pas de Donald Trump, le président. Donc ça, c'est mon point de malchance, mais après tout, la malchance, ça se provoque également. Passons maintenant à mes erreurs. La première erreur, c'est le titre de la vidéo. J'ai, je pense ici, fait une grosse erreur en marquant « Je lis Donald Trump, 3 petits points », en pensant que tout le monde allait regarder la vidéo, que les gens qui lisaient le titre allaient regarder la vidéo. Or, souvent ce n'est pas le cas. Les gens, ils voient « Je lis Donald Trump », ils me voient en photo avec un livre de Trump, ils mettent un commentaire négatif. Et ça, je l'ai vu en discutant avec pas mal de membres, dans les commentaires. Certains n'avaient même pas regardé la vidéo, mais ils étaient dans cet état d'émotion négative vis-à-vis d'un personnage qu'ils détestent. Ils m'ont vu avec son livre entre les mains et avec un titre « Je lis Trump », et ils ont définitivement dit « Johan est raciste ». Ça a été très très rapide dans ce sens-là. Première erreur. Deuxième erreur, et ça je l'avoue, je fais mon mea culpa, j'ai regardé ma vidéo plusieurs fois ensuite. Face à la critique, j'ai essayé de comprendre, de me mettre à la place des gens qui avaient été blessés. Et effectivement, il y a une chose dans la vidéo, même si j'ai essayé dans la vidéo d'être très prudent, il y a une chose que j'ai mal faite, ou que j'ai dite, qui n'était certainement pas correcte. J'ai dit « je l'admire ». Je dois dire que j'admire quand même sa réussite, et j'admire le fait qu'il ait réussi à être élu président de la République alors que tout le monde était contre lui. Et directement après avoir dit « je l'admire », j'ai expliqué pourquoi. J'ai dit « je l'admire » parce que il avait tout le monde contre lui. Il avait la classe politique contre lui, les médias contre lui, et malgré ça, il a été élu. Donc, j'ai dit « je l'admire » et c'était une erreur, parce que ce n'est pas le personnage que j'admire, c'est pas sa politique, ce n'est pas Monsieur Trump que j'admire. J'admire la persévérance de cet homme, et j'admire le fait qu'une personne qui, malgré tout, était un peu seule contre tous dans cette campagne, a réussi à être élu. Donc ça, c'était voilà, peut-être une faute de ma part dans l'explication et dans ma façon de m'exprimer. On est tous humains, on fait des erreurs, donc ça, je pense que c'était ma deuxième erreur. Mauvais titre, première erreur. Dire « je l'admire », deuxième erreur, parce que c'est pas lui que j'admire, c'est finalement le résultat, le fait qu'il a persévéré, et qu'il a réussi à être élu malgré le fait qu'il avait beaucoup de monde contre lui. Et comme c'est une chose que j'ai dite en début de vidéo, je pense que ça a un peu masqué mon message. Et le message de cette vidéo, c'était « on peut apprendre de tout le monde ». Et ça, je l'ai beaucoup répété dans les commentaires. Certains ne sont pas d'accord avec moi, certains disent « non, on ne peut pas apprendre de tout le monde ». Moi, c'est mon avis personnel. J'ai lu des livres, et je l'ai dit et répété dans les commentaires, sur Hitler, sur Staline, sur Marx. J'ai essayé de vraiment de varier mes horizons. J'ai lu sur Mussolini, mais j'ai aussi lu sur Gandhi, sur Martin Luther King, sur Mandela, et j'essaye de m'intéresser à tout le monde. Je viens de commander un livre sur Barack Obama. Sur Twitter, je suis Barack Obama et Donald Trump, pas parce que je les aime, que je les admire et que je veux absolument tout savoir de ce qu'ils font, mais pour avoir des horizons différents. Et c'était ça mon message, c'était on peut apprendre de tout le monde, et c'est pas parce qu'on lit Trump, ou qu'on lit Hitler, ou qu'on lit Gandhi, ou qu'on lit n'importe qui, qu'on est à 100% d'accord avec lui. C'est le message que je voulais faire passer, et il a été un peu noyé par mes erreurs, par les erreurs que j'ai citées précédemment, et par le fait qu'il y a beaucoup d'émotions autour de ce sujet. Donc ce que j'ai appris de cette vidéo, vous voyez, on apprend de tout le monde, mais on apprend aussi de toutes les expériences. C'est la vidéo qui a été la plus mal reçue depuis que je fais des vidéos pour Français authentiques. J'avais eu quelques incompréhensions et quelques commentaires négatifs quand j'avais parlé des attentats contre Charlie Hebdo et quand j'avais fait une vidéo sur le général de Gaulle. Donc là, j'avais eu pas mal de réponses négatives pour d'autres raisons. Mais celle-là, elle a été très mal reçue, celle sur Donald Trump, et donc je dois essayer de tirer quelque chose de ça. Et j'essaie d'être positif. Je n'aime pas avoir des commentaires négatifs, je n'aime pas avoir des pouces en bas,
parce que je mets tout mon cœur à la création de ces vidéos et de ce contenu, et c'est pour moi toujours une déception de voir finalement que j'ai blessé des gens ou que des gens n'ont pas aimé mon contenu. Et on peut dire que j'ai été servi avec cette vidéo sur Donald Trump. Et donc je suis pas vraiment habitué à toutes ces critiques, voire de la haine, donc j'ai été insulté, des gens m'ont insulté, j'ai reçu des emails de personnes qui m'ont dit « Johan, je ne suivrai plus jamais tes vidéos, je te suis depuis des années, tu m'as déçu, etc. » Donc même si je m'attendais à créer le débat, je m'attendais pas à une réaction aussi négative et aussi extrême parfois. Donc ça c'est, voilà, malgré tout, ça m'apprend à essayer de réagir face à la critique et essayer de prendre ces choses le moins personnellement possible. Ça me paraît injuste quand des gens me disent « Johan, t'es raciste, Johan, t'es comme Hitler ». J'ai des gens qui m'ont dit ça juste parce que j'ai fait une revue sur Donald Trump. Donc la première chose que j'ai apprise, c'est d'essayer de réagir face à la critique et de ne pas être touché personnellement et émotionnellement par ça, même si c'est contre ma nature. Moi, quand on m'écrit des choses comme ça me touche et ça me rend triste. Donc j'essaye finalement d'utiliser cette vidéo et ces commentaires négatifs pour essayer de ne pas être touché personnellement. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que finalement, entre nous, j'ai passé beaucoup de temps à faire cette vidéo. Toutes mes vidéos me prennent du temps. C'est de la préparation, c'est du montage, de la transcription, beaucoup de travail, beaucoup de ressources. J'ai passé beaucoup de temps à faire cette vidéo. Et finalement, qu'est-ce que ça m'a rapporté? Des critiques, des insultes, et finalement peu d'encouragement. Donc je pense que j'ai plus à perdre qu'à gagner à traiter de ces sujets controversés. C'était mon erreur, je pensais pouvoir parler de tout, et je pensais que les gens arriveraient à faire la part des choses et se dire « c'est pas parce qu'il lit Trump ou qu'il nous parle de Trump qu'il est raciste », et c'est pas le cas. Malheureusement, c'est comme ça, les gens réagiront comme ça, et j'ai plus à perdre qu'à gagner à faire ce type de vidéo, donc c'est fini. Je ferai plus de vidéos controversées, je mettrai plus de titres courts et un peu accrocheurs comme je l'ai fait la dernière fois. Je vais revenir à mes vidéos classiques, apprentissage du français, apprentissage sur la France et développement personnel. Je vais éviter complètement les sujets comme ceux-là qui apportent de la critique, de la haine, parce que j'ai pas envie de passer mes week-ends à discuter ou à essayer de me justifier sur mon téléphone parce que certaines personnes ont mal compris la vidéo ou parce que je me suis mal exprimé sur un sujet sensible. J'ai pas envie de gâcher mon énergie pour ça, donc c'est terminé, je ferai plus de vidéos sur ces sujets sensibles. Donc pour terminer, je m'excuse profondément et sincèrement si je vous ai blessé par le biais de cette vidéo. Donc toutes les personnes qui ont été blessées, je m'en excuse, c'était absolument pas mon intention. Je n'avais pas l'intention de parler politique, de parler racisme, de donner raison à Monsieur Trump qui fait des choses qui sont absolument pas correctes à mon sens. Donc désolé si je vous ai offensé, désolé pour les erreurs que j'ai citées précédemment, et puis finalement, mea culpa, désolé d'avoir fait cette vidéo, je n'en ferai plus, c'est promis. Vous me pardonnez? Merci à ceux qui m'ont soutenu, puisqu'il y en a, hein, malgré tout cette vidéo elle a récolté plus de pouces en l'air que de pouces en bas, et c'est souvent en fait les gens les plus touchés émotionnellement ou négativement qui vont répondre. Donc c'est normal que j'ai reçu plus d'insultes et de messages négatifs que de messages de soutien, c'est comme ça, c'est la vie, l'homme est fait comme ça, on a tendance à se concentrer sur le négatif, mais dans tous les cas, merci à ceux qui m'ont soutenu, et voilà, j'espère que tout le monde continuera à me suivre et qu'on va rester bons amis, malgré la déception que cette vidéo a engendrée. Je ne vais pas la retirer la vidéo, beaucoup de monde, des amis m'ont dit « tu devrais la retirer, comme ça, voilà, ça terminera l'histoire, on n'en parlera plus ». Non, je ne vais pas la retirer, je ne veux pas m'auto-censurer. Je veux que les gens puissent comprendre qu'il y a eu des erreurs de fait, je suis pas parfait, et en fait, l'enlever, ça serait un petit peu, voilà, masquer une de mes expériences, j'ai pas envie, la vidéo restera en ligne, mais ce sera la dernière vidéo controversée. Merci de m'avoir écouté, regardé, merci de votre confiance, et je vous dis à très bientôt. Tu peux te tromper, papa.